Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Cam News 24 et Hit FM 103. Assemblée nationale, Kavaye Djibril exhorte le gouvernement à créer une industrie dans chaque commune. Dans son discours d'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale, le président Kavaye Djibril a lancé un appel au gouvernement. Pour le numéro 1 des députés, la politique industrielle du gouvernement est en pleine expansion et les autorités sont priées de doter chaque commune d'une industrie. Cette exhortation du président de l'Assemblée nationale intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des débats sur la question du chômage. Chaque année, le président Paul Biya rassure la jeunesse camerounaise sur les dispositions prises par son gouvernement pour améliorer l'employabilité et réduire le chômage de jeunes. Modernisation de la ville de Maroua. Célestine Ketcha-Courtes évalue le progrès de projets urbains. La ville de Maroua est en pleine transformation grâce au projet urbain du contrat de désendettement et de développement CD2. Ce lundi, la capitale de l'extrême nord a accueilli Célestine Ketcha-Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, pour une visite de terrain aux côtés du gouverneur de la région, Minjawa Bakari, de l'ambassadeur de France, Thierry Marchand, et de Virginie Dago, directrice de l'Agence française de développement. Cette visite visait à évaluer les avancées d'un ambitieux programme de modernisation financé par partie par l'AFD et visant à améliorer les infrastructures urbaines de Maroua. Sur le terrain, de nombreux projets de réhabilitation et d'équipement urbain sont déjà réalisés à 99%. Aménagement des voies urbaines, réhabilitation de l'école publique de Kaigama, centre de santé de Ourotiédé, marché de Dougoy, salle polyvalent et jardin public de Domayo, pour ne citer que cela. Bien que des ajustements soient encore nécessaires, Madame le ministre a exhorté les entreprises à établir un planning de travail intensif pour finaliser rapidement les chantiers. C'est mardi 12 novembre 2024 dans la ville de Maroua est prévue la cérémonie de lancement des travaux de proximité et de l'inauguration du boulevard de Kakatari. Après plus de 10 ans d'atémoiement, le boulevard de Kakatari dans le 2e arrondissement de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, a été reconstruit. Les travaux ont été lancés le 7 juillet 2022 par le gouverneur Minjawa Bakari. Ils ont été réalisés par l'entreprise établissement Sadio Baba. Les travaux portaient sur un itinéraire allant du carrefour artisanat à l'entrée de la prison centrale, en passant par les services du gouverneur avec une bretelle sur le pont rouge. Ils ont coûté 1,5 milliard de francs CFA. Il avait été confié au génie militaire en 2018, mais sa réalisation a connu plusieurs dysfonctionnements. Les populations attendent avec impatience l'inauguration de cet important boulevard qui va embellir la ville et faciliter la mobilité urbaine. Nous restons toujours à Maroua, cette fois-ci pour dire que la délinquance juvénile en forte hausse. Les forces de l'ordre intensifient la lutte. La situation devient de plus en plus préoccupante dans les quartiers d'Ougoé et Hardé de Maroua, où la délinquance juvénile a atteint des niveaux alarmants. De jeunes âgés majoritairement entre 20 et 30 ans terrorisent les habitants de ces quartiers, sémant la panique au quotidien par des actes de violence tels que les agressions à main armée, des vols de motos et des trafics de drogue. Face à cette situation, une opération de grande envergure a été menée par les forces de la région de gendarmerie de l'extrême nord avec l'appui des populations locales. Cette collaboration a permis un déroulement efficace des interventions. Les forces de l'ordre ont réussi à capturer plusieurs membres de la bande lors de leur interpellation, des motos volées, des équipements militaires, des armes blanches, des téléphones portables et d'autres objets compromettants ont été retrouvés en leur possession. Fait marquant de cette arrestation, la présence de jeunes femmes dans le groupe des malfrats. Celles-ci jouent souvent le rôle de complices, notamment en facilitant les braquages de motos. Les individus arrêtés seront bientôt présentés devant la justice pour répondre de leurs actes. Parmi ces délinquants, plusieurs jeunes encore scolarisés posent un véritable problème pour la sécurité des établissements scolaires. Leur présence dans les salles de classe, parfois accompagnée de drogues dures dissimulées dans leurs sacs, représente un danger pour leurs camarades. Le commandant de la Légion de gendarmerie, le colonel Désiré Joseph Nguélé, lance un appel renouvelé à la collaboration des populations pour combattre ces fléaux qui menacent la jeunesse et la sécurité de la région. Il faut indiquer que l'année dernière, à la faveur de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, célébrée le 26 juin, la Commission des droits de l'homme du Cameroun rapportait que 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. De ces chiffres, 10% de jeunes étaient des consommateurs
réguliers de drogue, dont 60% âgés de 20 à 25 ans, avec une prévalence de 15% plus élevée en milieu scolaire. La CDHC indiquait par ailleurs que les substances primaires les plus utilisées sont le cannabis, 58%, associé au tabac, le tramadol, 44%, devenu incontournable pour les conducteurs de mototaxi, à l'origine des graves accidents de circulation, la cocaïne, 12%, les solvants, 7% et l'héroïne, 5%. La commission s'inquiétait donc de ce que le Cameroun est considéré comme un importateur majeur et un point de transportement pour le cannabis produit localement et acheminé vers d'autres pays africains, notamment vers le Nigeria. En perspective, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival universitaire des arts et de la culture ce lundi 11 novembre 2024 au complexe sportif de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée à Douala, en présence du ministre du Transport, du président de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, des personnalités de haut rang, du personnel administratif et des étudiants. Nous y reviendrons sur cette information. Le Cameroun accueille une mission du Fonds des Nations Unies pour la population. Le Cameroun est le théâtre d'une visite importante cette semaine, avec l'arrivée ce samedi 9 novembre 2024 d'une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population, conduite par Dr Senen Huntong, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cours de cette visite, qui s'étend jusqu'au 17 novembre prochain, le docteur Senen Huntong et sa suite vont échanger avec les autorités du pays, à la présidence, à la primature et dans plusieurs ministères. La délégation de l'UNFPA va également effectuer une descente sur le terrain dans la région de l'extrême nord le 13 novembre. Il sera question, entre autres, d'échanger avec les organisations humanitaires, les autorités administratives et traditionnelles afin de mieux apprécier la précarité dans laquelle vivent les populations érodées par les récentes inondations dans la région. Rappelons que les inondations qui frappent la région de l'extrême nord du Cameroun depuis plusieurs semaines ont causé la mort de 30 personnes selon un rapport publié le 19 septembre 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Plus de 365 000 personnes sont touchées par cette catastrophe naturelle et la destruction de 56 000 maisons affecte directement 67 000 ménages. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Soudan, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite. La guerre au Soudan oppose les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, dit Emeti, à l'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan. Le Conseil souverain soudanais, présidé de facto par le général al-Burhan, a affirmé que toutes les facilités nécessaires seront fournies au groupe d'experts pour qu'il mène à bien sa mission. Le groupe d'experts a commencé son travail en rencontrant les membres de la coordination nationale soudanaise chargée de suivre l'application de la décision 1591 de l'ONU. Cette coordination dépend de la haute commission de suivi de l'application de cette décision dirigée par le général Ibrahim Jaber. Selon un communiqué du Conseil souverain, les membres de la coordination ont mis le groupe d'experts au courant des crimes et des exactions étendues commises par les forces de soutien rapide envers les civils, et cela dans les différents États de Darfour comme ailleurs au Soudan. Sénégal, la justice fait reporter les obsèques de l'ex-ministre des Finances. C'est un rebondissement totalement inattendu. Les résultats de l'autopsie ont révélé plusieurs éléments qui ont la nature à attester que la mort n'est pas naturelle, indique le communiqué publié par le procureur de la République au sujet de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Ba, décédé à Paris le 4 novembre. Son inhumation qui devait avoir lieu dimanche 10 novembre est donc reportée. Le temps que les investigations supplémentaires soient menées, la famille du défunt n'est pas à l'origine de cette demande d'autopsie. Le procureur s'est autosaisi dans cette affaire comme la loi l'y autorise. Dans un premier communiqué publié samedi, Ibrahima Doy avait en effet fait état de renseignements reçus sur les circonstances du décès pour justifier cette demande d'autopsie. C'est tout ce que l'on sait
pour le moment. À la mi-journée, le procureur devait rencontrer les avocats de la famille du défunt pour les informer de la suite de l'affaire. La famille de l'ancien ministre Moustapha Ba, ministre des Finances dans le gouvernement avant la présidentielle de mars, reste convaincue de la mort naturelle de l'homme politique selon l'un de ses avocats, Maître El Hadj Moustapha Diouf. L'avocat s'étonne de la démarche du procureur et notamment car en France, le certificat de décès n'avait rien relevé d'anormal. L'actualité des sports. En sport, éliminatoire CAN 2025, 16 places à prendre lors de 2 dernières journées de suspense. Le champion d'Afrique en titre a manqué la qualification dès la 4e journée en concédant une défaite surprise face à la Sierra Leone. Mais les éléphants devraient pouvoir prendre le dernier point nécessaire à la qualification face à la Zambie ou le Tchad lors du 5e et 6e journée. La Tunisie, surprise 2 fois par les Comores, n'aura probablement pas de mal à assurer également sa 22e participation à la CAN en s'imposant à Madagascar ou chez elle face à Gambie. Après avoir disputé qu'une seule CAN en 2021 lors des 6 dernières éditions, le Soudan a une grosse occasion de retrouver la Coupe d'Afrique. Deuxième du groupe F devant le Ghana et le Niger, les crocodiles du Nil n'ont besoin que d'un point face aux Nigériens ou les Angolais déjà qualifiés pour assurer leur ticket pour le Maroc. Même opportunité pour la Guinée équatoriale qui doit aller chercher le fameux point face à l'Algérie ou le Libéria. Pour le Mali, les données sont simples également, même s'il faut une victoire aux Aigles pour être sûr d'aller au Maroc. Il faudra donc gagner au Mozambique ou à domicile contre Eswatini. Près de 3 ans après sa belle première et unique CAN, l'équipe de Comores est plus que jamais proche d'un retour en Coupe d'Afrique. Invaincue en 4 matchs dans la poule A, dominée par la Tunisie, le Kouai et l'Ancates seront qualifiés s'ils gagnent vendredi en Gambie. Autrement dit, il leur faudra remporter leur dernier match à domicile face à Madagascar lundi 28 novembre. L'occasion est belle aussi pour le Botswana qui peut revenir à la CAN 12 ans après sa seule participation en 2012. Les Zèbres, deuxième de la poule C, derrière l'Égypte qualifiée, peuvent décrocher leur billet lors de la 5e journée s'ils s'imposent à domicile devant la Mauritanie et que le Cap-Vert ne gagne pas face à l'Égypte. Dans le groupe D, où le Nigeria est quasiment qualifié, le second ticket va se disputer entre le Bénin et le Rwanda qui joueront les mêmes adversaires, Nigeria et Libye, lors des 5e et 6e journées. Le Bénin qui a un point d'avance est en meilleure position mais devra se coltiner le Nigeria à domicile au moment où le Rwanda reçoit la Libye. Madame, messieurs, c'est la fin de ce journal sur Cam News 24 et Hit FM 103. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.